Bonjour à tous, mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, il me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui pour ce webinaire intitulé L'utilisation des options comme source de revenus additionnels. Avant de commencer notre petit avis de non-responsabilité, tout ce qu'on dit et tout ce qu'on fait est à titre de formation et d'information et rien ne saurait être interprété comme étant des recommandations pour acheter ou vendre toute valeur mobilière. Il est fortement recommandé de consulter vos conseillers fiscaux et financiers avant de faire toute transaction sur les valeurs mobilières. Au programme aujourd'hui, comment générer des revenus supplémentaires avec les options, les avantages de la vente des options, la vente d'options d'achat couvertes, l'indice MCWX de la Bourse de Montréal, la vente d'options de vente couverte et une conclusion. Commençons tout de suite avec comment générer des revenus supplémentaires avec les options. Tout d'abord, rappelons qu'il y a plusieurs façons d'utiliser les options. La première étant de les utiliser comme un instrument de gestion ou de transfert de risque. Donc, on peut les utiliser pour se protéger, pour fixer un prix d'achat ou un prix de vente. On peut les utiliser pour moduler l'exposition au risque du marché au niveau souhaité. Donc, si on veut un peu plus d'exposition au risque du marché, on peut utiliser les options pour augmenter notre risque, mais on peut également le faire pour diminuer le risque en utilisant les options à un niveau satisfaisant auquel on est prêt à faire face. La façon d'utiliser les options également, c'est de prendre des positions directionnelles. Donc, on sait tous que l'achat des options d'achat nous permet donc de tirer avantage d'une hausse à un coût minime. Et donc, on a un potentiel de gain. Il en va de même pour l'achat des options de vente qui nous permet de tirer avantage d'une baisse à un coût minime, donc un coût déterminé à l'avance. Et donc, l'achat des options d'achat et des options de vente nous permettent de tirer avantage soit d'une hausse, soit d'une baisse. Mais on peut acheter également les deux, c'est-à-dire on peut acheter une option d'achat et acheter une option de vente pour tirer avantage d'un mouvement soit à la hausse, soit à la baisse, si jamais on est indécis ou incertain sur la direction que prendra cette tendance anticipée. Donc, on peut, par exemple, anticiper un fort mouvement. On peut s'attendre à de forts mouvements. C'est souvent le cas lorsque la publication de résultats financiers. Et, eh bien, on peut prédire de quel côté le mouvement se produira. Donc, on peut acheter à la fois un call et à la fois un put pour tirer soit avantage soit d'une hausse, soit d'une baisse. Mais il est également possible, si on anticipe que le marché demeurera stable pendant une certaine période, de tirer avantage de la stabilité relative dans le prix des options, tout simplement en établissant des stratégies en ce sens. Donc, les options nous permettent une très grande variété d'utilisation. Et aujourd'hui, ce que nous allons voir, c'est comment utiliser les options pour générer des revenus supplémentaires. Donc, il est possible de vendre des options et donc, à ce moment-là, d'encaisser une prime et cette prime agira comme un revenu dans notre portefeuille. On se rappellera que la prime des options, donc pour ceux qui voudraient avoir un peu plus de détails sur la nature des options, je vous invite à consulter en archive les webinaires qui traitent de l'introduction des options. Mais ici, rappelons que la prime des options est composée de deux variables. La première, c'est qu'on y retrouve la valeur intrinsèque de l'option et on trouve également ce qu'on appelle la valeur temps. Donc, la valeur intrinsèque plus la valeur temps nous donne la prime de l'option, la prime qu'on va payer pour acquérir cette option. Donc, ce qu'on voit à l'écran, c'est des options sur alimentation couche-tard. Donc, au 18 août 2017, la date n'est pas très importante, c'est plutôt la décomposition de ces options qui est important pour des options qui venaient à échéance en novembre 2017. Donc, si au niveau des options d'achat, ayant un prix de levée de 56, on peut, la valeur de cette option est de 5,80 $.
Donc, ici, le dernier prix de ces options est situé ici, donc 5,80 $, 4,30 $ pour les options avec un prix de levée de 58, 3,05 $ pour les options ayant un prix de levée de 60, 2,07 $ et 1,31 $ pour les options ayant un prix de levée de 62 et 64. Donc, ça, on parle ici d'options d'achat. Donc, l'option d'achat, pour calculer la valeur intrinsèque de cette option, on prend le prix du marché, qui est de 60,74 $ moins le prix d'exercice. Donc, moins le prix d'exercice de 56, 58, 60, 62 et 64. On pourra calculer que l'option ayant un prix de levée de 56 a une valeur intrinsèque de 4,74 $ et une valeur temps de 1,06 $. Il en va de même pour l'option ayant un prix de levée de 58, une valeur intrinsèque de 2,74 $ et une valeur intrinsèque de 1,56 $. Valeur intrinsèque de 74 cents pour l'option ayant un prix de levée de 60 et une valeur temps de 2,31 $. Et pour l'option ayant un prix de levée de 62, on n'a aucune valeur intrinsèque, tout simplement parce que si on était à l'échéance, ce ne serait pas rentable pour nous d'exercer cette option. Donc, si on n'exerce pas l'option à l'échéance, puisque le prix du titre est de 60,74 $, on n'a aucun intérêt à payer 62 $, eh bien, on va dire que l'option n'a aucune valeur intrinsèque. Il en va de même pour l'option ayant un prix de levée de 64. Donc, la prime, 100 % de la prime, donc 2,07 $ correspond à la valeur temps de l'option. Et 1,31 $ pour l'option d'achat ayant un prix de levée de 64, c'est 100 % de valeur temps. Donc, on peut voir que la valeur temps de l'option est à son maximum lorsque le prix de levée et le prix du titre sont très près. C'est à ce niveau. Et si on avait vraiment un prix du titre à 60 $, on aurait une valeur temps légèrement plus élevée que 2,31 $. Donc, la valeur temps de l'option est à son maximum lorsqu'on est très près ou même lorsqu'on est exactement égal au prix de levée. Donc, lorsque le prix du titre est exactement égal au prix de levée, c'est là qu'on a notre maximum de valeur temps. Et c'est donc dire que une chose qui est certaine, c'est que l'option, à l'échéance, ne peut valoir plus que sa valeur intrinsèque. Donc, on va perdre cette valeur temps-là. Donc, c'est important de bien connaître les particularités des options. Lorsqu'on achète des options, on paye une valeur temps et cette valeur temps-là joue contre nous, joue contre le détenteur. Et pour les options de vente, eh bien, c'est pour calculer la valeur intrinsèque, on va prendre le prix d'exercice moins le prix au marché, puisque si on veut faire la différence sur une transaction entre le prix de vente et le prix d'achat, eh bien, le prix de vente, c'est le prix d'exercice pour une option de vente. Eh bien, on va en arriver à calculer une valeur temps pour les mêmes options, donc les mêmes prix d'exercice ou de levée, pratiquement égales, identiques, à quelques cents près. Donc, il y a des petites différences, mais de manière générale, les options de même prix de levée ont pratiquement la même valeur temps pour les options, donc l'option d'achat et l'option de vente. Et donc, ça aussi, la valeur intrinsèque va s'éroder et diminuer jusqu'à l'échéance. Donc, on calcule la valeur intrinsèque pour des options ayant un prix de levée supérieur au prix du marché. 64 et 62 comme prix de levée nous donnent 3,26 $ et 1,26 $ de valeur intrinsèque respectivement. Pour un prix de levée, pour un prix de l'option de 4,60 $ et de 3,35 $, à ce moment-là, on va obtenir 1,34 $ et 2,09 $ de valeur temps. L'option ayant un prix de levée de 60, et c'est une option qu'on n'exercerait pas si on était à l'échéance. Il en va de même pour l'option de 58 et de 56. Et donc, si on n'a pas intérêt à exercer, donc à vendre à 60, à vendre à 58 ou à vendre à 56, eh bien, on n'exercera pas cette option. Et donc, il n'y a aucune valeur intrinsèque dans ces options-là. Et la prime de 2,30 $, 1,54 $ et 1,04 $ représente 100 % de la valeur temps que nous allons perdre jusqu'à l'échéance. Donc, c'est important de connaître la valeur temps des options lorsqu'on en achète, mais également lorsqu'on les vend. Et donc, quels sont les avantages liés à la vente des options en général? Eh bien, rappelons tout d'abord que lorsque je détiens une option d'achat, j'ai le droit d'acheter sans taxation d'un titre à un prix spécifique
c'est-à-dire au prix de levée, pour une période donnée jusqu'à l'échéance. Et donc, je vais payer une prime. Et cette prime comprend la valeur intrinsèque et la valeur temps. Donc, pour le détenteur, je vais voir, dans le fond, la valeur temps jouer contre moi, diminuer, et c'est un coût supplémentaire lorsque j'achète des options. Mais pour le signataire d'une option d'achat, donc pour le vendeur, celui qui vend le contrat, on s'engage, dans le cas d'une option d'achat, à vendre 100 actions d'un titre à un prix spécifique lorsque le détenteur exerce l'option d'achat. Donc, je vais vendre l'option, je vais recevoir la prime, mais cette prime, cette valeur temps-là, je vais en tirer un avantage au fur et à mesure qu'elle va s'écouler jusqu'à l'échéance. Et bien ça va correspondre à un gain pour moi. Pour l'option de vente, lorsque je détiens une option de vente, eh bien, ça me donne le droit de vendre 100 actions d'un titre à un prix spécifique, donc le prix levé, pour une période donnée, c'est-à-dire jusqu'à la date d'échéance, et je vais payer une prime, et c'est donc dire que je vais payer également la valeur temps de cette option. Donc, un des avantages pour le détenteur de l'option de vente ou l'option d'achat également. Mais comme signataire d'une option de vente, je vais à ce moment-là vendre ce contrat et recevoir la prime. Et donc, je vais m'engager à acheter 100 actions du titre en question au prix spécifique, donc au prix de levée, si le détenteur exerce cette option de vente-là. Et également, l'érosion de la valeur temps va être profitable pour moi. Donc, lorsqu'on vend des options, que ce soit des options d'achat ou des options de vente, eh bien, on tire avantage de l'érosion de la valeur temps. Donc, l'érosion, elle est profitable pour le vendeur des options. Et vous voyez à l'écran ici que cette érosion n'est pas directement linéaire, c'est-à-dire qu'on ne peut dire que prendre la valeur temps de l'option et la diviser par le nombre de jours, par exemple. Donc, elle suit plutôt une courbe exponentielle. Et donc, on va à ce moment-là constater que l'érosion, elle est plus lente au début de la vie de l'option. Elle est plus importante et plus rapide lorsqu'on approche de l'échéance. Donc, ce sont des facteurs à prendre en considération, mais le facteur principal, c'est de savoir que lorsqu'on vend les options, on tire avantage de cette érosion de la valeur temps-là. À l'échéance, une option, il n'a plus de valeur temps. C'est donc dire que la prime de l'option sera exactement égale à sa valeur intrinsèque. Et donc, cette valeur temps-là étant nulle, c'est une perte pour le détenteur, mais un gain pour le vendeur des options. Également, lorsqu'on vend des options, on a vu que pour le vendeur d'un contrat d'option d'achat, eh bien, ça nous donnait la possibilité d'être obligé de vendre les actions. Mais là, on va vendre les actions au prix de levée, donc au prix qu'on aura décidé, qu'on aura choisi pour vendre les actions. Mais en plus, on va recevoir la valeur temps excédentaire et donc on va se trouver à vendre les options à un prix supérieur au prix du marché si on avait vendu nos actions directement sur le marché. Donc, on a une possibilité de vendre les actions à meilleur prix. Et lorsqu'on vend une option de vente, donc on vient tout juste de voir que je m'engage à acheter des actions au prix de levée. Donc, je vais choisir un prix de levée qui correspond au niveau auquel je suis prêt à acheter les actions. Mais en plus, j'aurai encaissé une prime qui va me permettre d'acheter les actions à un prix inférieur auquel j'aurais pu obtenir si je l'avais fait directement sur le marché. Donc, possibilité d'acheter des actions à meilleur prix ou de vendre nos actions à meilleur prix lorsqu'on vend les options. C'est une particularité de la vente des options. Donc, c'est un avantage qu'on tire lorsqu'on vend des options. Nous allons voir dans un premier temps la vente d'options d'achat couverte, qui est probablement la stratégie la plus utilisée par les investisseurs qui utilisent les options, tout simplement parce que c'est une stratégie qui est simple et efficace. C'est-à-dire si on détient des titres dans notre portefeuille, donc soit qu'on en détient ou soit qu'on en achète au moment où on va faire la stratégie, et il s'agit de vendre une option d'achat pour chaque tranche de 100 actions qu'on détient dans le portefeuille. Donc, par exemple, si je détiens 100 actions dans mon portefeuille, je vais vendre une option d'achat. Si je détiens 2000 actions, je peux vendre jusqu'à un maximum de 20 contrats d'options d'achat à ce moment-là.
Donc, ça sera en lien avec le nombre d'actions que je détiens dans mon portefeuille et également le nombre d'actions que que je suis prêt à vendre, n'est-ce pas, sur le marché par le biais intermédiaire des options d'achat que j'aurai vendues. Donc, si j'ai 2000 actions que je suis prêt à vendre mes 2000 actions, je peux vendre jusqu'à 20 contrats d'options d'achat. Donc, je peux vendre jusqu'à 20 contrats d'options d'achat. Donc, lorsque je mets en place la vente d'options d'achat, il y a plusieurs façons d'utiliser la vente d'options d'achat. Donc, dans un premier temps, il faut être prêt à vendre ses actions lorsqu'on utilise la stratégie. Et on va le faire dans une perspective d'un marché stable et légèrement haussier. On peut utiliser la vente des options d'achat en anticipation d'une faible baisse. Donc, c'est-à-dire un marché qui est relativement stable, pour lequel on ne prévoit pas une forte baisse. On peut utiliser la stratégie et également, si on pense que le marché continuera sa hausse, mais sans qu'on anticipe une forte hausse, puisque si vous anticipez une forte hausse, il est préférable de n'avoir aucune contrainte, puisque lorsqu'on vend l'option d'achat, on s'engage à vendre nos actions. Donc, si j'anticipe une forte hausse, ce n'est certainement pas la stratégie à mettre en place. Mais si j'ai des anticipations de marché relativement stable, donc il peut baisser un peu, mais il va être relativement stable et légèrement haussier, la vente d'options d'achat s'avère une stratégie qui est appropriée. Ce que ça nous permet de faire, c'est de tirer avantage d'un revenu supplémentaire, puisque la vente des options nous permet de recevoir, d'encaisser une prime qui va être déposée dans notre compte. Donc, ça va être un revenu supplémentaire qui va aller dans notre compte de négociation. La prime reçue va nous permettre de nous protéger contre une faible baisse dans le titre sous-jacent. Donc, il ne faut pas, si on anticipe de fortes baisses, ce n'est pas nécessairement la stratégie à mettre en place. Il y a plutôt les stratégies de protection ou de couverture qu'on peut utiliser. Et également, la prime reçue nous permet de réduire le prix de revient des actions. Donc, cette prime, on peut l'utiliser pour réduire le coût d'achat des actions. Donc, si on prend cette prime, si j'ai payé mes actions 20 j'encaisse 1 eh bien, dans le fond, le coût de mes actions, c'est 19 Donc, ça équivaut, ni plus ni moins, qu'à se faire rémunérer pour vendre ces actions. Puisque je mets en vente mes actions, je m'engage à les vendre à un prix déterminé, au prix d'exercice. Donc, je vais choisir le prix d'exercice qui va correspondre à mon niveau. Eh bien, je vais à ce moment-là m'engager à vendre mes actions en tout temps jusqu'à l'échéance, en fonction du prix de levée que j'aurai choisi, donc du niveau auquel je suis prêt à vendre mes actions. Ma rentabilité sera forcément limitée à la hausse, donc sera limitée au prix de levée choisi. Et je vais avoir une protection limitée en cas de baisse, mais mon risque il est tout de même élevé à la baisse, puisque je ne peux couvrir entièrement les risques de baisse. Je ne peux que me couvrir, avoir une protection qui sera équivalente à la prime que j'aurai reçue. Cependant, lorsqu'on regarde la stratégie, il y a plusieurs détracteurs de cette stratégie qui disent que le risque est trop important à la baisse. Eh bien, ce qu'on peut répondre à ces détracteurs, eh bien, c'est que lorsque je détiens des actions, mon risque est important également à la baisse. Donc, mon risque n'est pas plus grand à la baisse, au contraire, il est même moindre puisque la prime vient réduire mon risque de perte à la baisse. Donc, j'ai un meilleur profil si le titre diminue. Et de toute manière, il n'y a rien qui ne m'empêche, lorsqu'on fait la stratégie, de continuer à gérer et à avoir une opinion sur le titre et en question. Si on en vient à la conclusion qu'on doit vendre le titre, il s'agit tout simplement de fermer les options d'achat en même temps qu'on va vendre nos actions et le tour est joué. Vous voyez, donc, on n'est pas contraint de garder la stratégie jusqu'à l'échéance. Donc, on a cette flexibilité-là. Un des facteurs à prendre en considération, c'est ce qu'on appelle le risque d'exercice prématuré, puisque lorsqu'on fait de la vente d'options d'achat couvertes, on détient les actions et s'il y a un dividende qui est versé sur les actions, on l'encaissera durant la vie de l'option. Cependant, seulement si l'option n'est pas en jeu. Donc, s'il n'y a pas de valeur intrinsèque lorsqu'on arrive au dividende,
S'il y a une valeur intrinsèque et qu'on est prêt, que le dividende est près de l'échéance de l'option, eh bien, le détenteur des contrats d'option d'achat, ce sera avantageux pour lui d'exercer le contrat et d'aller chercher le dividende. Donc, s'il exerce avant le versement du dividende, eh bien, comme on a vendu, nous, des options d'achat, on va perdre nos actions et on ne pourra encaisser le dividende. Donc, il y a ce risque-là. Il faut prendre en considération. Donc, on doit bien connaître la valeur, c'est-à-dire la date du versement du dividende. Et à la veille, donc ce qu'on appelle la journée ex-dividende, donc la veille de la journée ex-dividende, c'est le jour où l'achat des actions ne nous donne pas droit au dividende. Donc, la veille de ce jour, si l'option est en jeu, donc elle a une valeur intrinsèque et qu'on est près de l'échéance, eh bien, on risque de perdre nos actions. À ce moment-là, si on veut garder les actions, on va tout simplement racheter les options d'achat, fermer la position pour pouvoir recevoir ce dividende. Donc, c'est quelque chose à prendre en considération et qui est souvent négligé ou méconnu de la part des investisseurs. Donc, ici, je vous suggère de porter une attention particulière lorsque vous faites la vente d'options d'achat sur des titres qui versent des dividendes. Donc, lorsqu'on fait cette stratégie, on a un gain qui est limité à la hausse et ce gain, c'est un profit maximal qui est calculé de la façon suivante, c'est-à-dire qu'on va prendre le prix de levée du titre en question, moins la prime, c'est-à-dire moins le prix du titre, donc le prix actuel du titre, par exemple, moins, donc le prix levé moins le prix du titre, et on va rajouter la prime qu'on va avoir reçue, et ça va correspondre à notre profit maximal qu'on voit ici en vert. Notre seuil de rentabilité va correspondre au prix du titre, donc le prix actuel, moins la prime qu'on aura reçue. Donc, ça vient réduire le coût d'acquisition de nos actions et on va obtenir le seuil de rentabilité et la perte maximale est très élevée puisqu'elle correspond au seuil de rentabilité. Donc, on peut perdre 100 de la valeur du prix de l'action, mais c'est, comme je le mentionnais, n'est pas différent d'un profil de profits et pertes qu'on obtient lorsqu'on détient les titres. Donc, allons voir un exemple de vente d'options d'achat couverte. Le titre XYZ se négocie à 29,80. On a 100 actions dans notre portefeuille, alors on va vendre un contrat d'option d'achat au prix levé de 30 pour encaisser une prime de 78 cents par action. Donc, ça veut dire que si on encaisse 78 cents par action, c'est qu'on va encaisser 78 par contrat, puisqu'on doit multiplier par 100. Ça nous engage à vendre 100 actions à 30 en tout temps jusqu'à la date d'échéance. Notre rentabilité, elle est limitée à la hausse, limitée au prix de levée, au prix d'exercice de 30 et notre protection, elle est limitée à la baisse. On a l'équivalent d'une protection de 78 cents. Et c'est notre protection. Et notre risque, il est élevé à la baisse puisqu'il correspond à notre seuil de rentabilité. Donc, il faut tenir compte également du risque d'exercice prématuré durant la vie de l'option. Donc, ce qu'on voit à l'écran, eh bien, on voit que ce sont des options hors jeu. Pourquoi? Parce que le prix de levée est supérieur à 30, donc, c'est-à-dire supérieur au prix du titre. Il est égal à 30. Donc, pour l'instant, il n'y a pas d'avantage à exercer cette option pour le détenteur, puisqu'on peut aller acheter les actions à 29,80. Alors, pourquoi payer 30 $? C'est une option hors jeu, donc aucune valeur intrinsèque et la valeur temps correspond à 78 cents. Cette valeur temps-là, eh bien, elle va s'écouler et ça va être notre profit si l'option demeure stable, c'est-à-dire que le profit statique de la position, si le titre ne bouge pas, est de 78 cents. Donc, le titre à 29,80 ne fait du surplace, eh bien, on va dégager ce profit de 78 cents, ce qui correspond à un rendement de 2,69 et c'est une option de 30 jours, donc annualisée, ça nous donne 32,70 Donc, si on était capable de répéter à tous les 30 jours, d'encaisser ce rendement, eh bien, ça nous donnerait un rendement cumulé de 32,70 Le profit maximal, il est obtenu, en fait, si le titre est supérieur ou égal à 30, et donc, on va obtenir le profit maximal de 98 cents, qui correspond à quoi?
en fait, à la différence entre le prix d'exercice de 30 moins le prix du titre, plus la prime qu'on a reçue. Donc, il y a une différence de 20 cents. Donc, le profit maximal, c'est de 98 cents par action ou de 98 par contrat. Ça correspond à un rendement maximal de 3,38 sur la période et annualisé 41,09 Donc, c'est le rendement qu'on pourrait obtenir si on était en mesure de mettre en place la vente d'options d'achat couvertes et que le titre augmentait au-delà du prix d'exercice à chaque fois qu'on faisait cette opération-là. Donc, voilà pour le profil de risque et de rendement. Eh bien, il est possible de vendre des options d'achat couvertes pour générer des revenus constants. Donc, on peut vendre des options d'achat, soit de manière euh, ponctuelle, donc en fonction d'une situation bien particulière dans le prix d'un titre. Donc, ça peut être une situation technique ou fondamentale qui nous permettrait de mettre en place une stratégie de vente d'options d'achat couvertes à des moments bien précis, ou on pourrait le faire avec une approche qu'on dit systématique. Donc, la majorité des investisseurs utilisent cette stratégie pour générer des revenus supplémentaires sur leur titre, pour obtenir une meilleure performance en cas de baisse, par exemple, pour se protéger, puisque ça nous permet d'encaisser une prime. Et donc, si on anticipe que le marché sera relativement stable, dépendamment donc de ce que le marché fera, ça nous permet d'obtenir une légère protection. Cependant, si on y va d'une approche systématique, et on va constater rapidement qu'on va perdre un certain rendement au-delà du prix d'exercice, ce qui veut dire que notre performance risque d'être moindre si les titres font de fortes hausses au-delà du prix d'exercice avant l'échéance de l'option. Donc, on peut établir la mise en place de la vente d'options d'achat couverte selon une approche systématique, donc qui nous permet par exemple, à tous les 30 jours, à tous les mois, de vendre des options sur nos titres ou de choisir le moment bien particulier, donc au niveau technique, par exemple. Donc, si on pense que le marché a atteint un certain niveau et une légère correction, un léger retrait dans le prix du titre pourrait survenir, à ce moment-là, on peut mettre en place la vente d'options d'achat couvertes. Donc, à cet égard, lorsqu'on veut mettre en place une approche systématique, la Bourse de Montréal a développé ce qu'on appelle l'indice MCWX de la Bourse de Montréal. C'est un indice de référence qui est conçu pour reproduire le rendement d'un portefeuille consistant en une position acheteur sur les parts XIU. Donc, les parts XIU, c'est les parts sûres qui représentent, qui répliquent l'indice, les parts du fonds eShares S&P TSX 60, donc le symbole XIU. Et on prend une position vendeur sur les options d'achat XIU qui sont pratiquement à parité, donc presque à parité. Et on va répéter cette opération à tous les 30 jours, donc de mois en mois. C'est un indice qui a été développé par la Bourse de Montréal en collaboration avec Richard Croft, un intervenant du côté anglophone du Canada dans le domaine des options. Vous pouvez avoir plus d'informations à l'adresse que vous voyez à l'écran. Donc, lorsqu'on regarde les performances du MCWX, donc de l'indice MCWX, et qu'on la compare à la détention pure et simple du fonds négocié en bourse XCU, on constate que depuis 1999, donc jusqu'à tout récemment, jusqu'au début mai 2018, eh bien, l'indice MCWX a mieux performé sur la période totale. Donc, du début de 1999 jusqu'à aujourd'hui, on obtient un meilleur rendement en vendant des options d'achat dans un portefeuille, donc à tous les mois, que la simple détention du fonds négocié en bourse XCU. Et on constate également que la volatilité des rendements, et donc que l'amplitude des mouvements dans le prix de l'indice sont beaucoup moindres. Donc, les mouvements
les fluctuations sont beaucoup moindres que les fluctuations enregistrées dans la part, le fonds négocié en bourse lui-même, le XIU. Et donc, on voit qu'en période de baisse, l'indice MCWX, donc la vente d'options d'achat couvert, nous permet de faire mieux que l'indice XIU, mais qu'en période de forte hausse, notre rendement, il est limité, puisqu'on va perdre tout le potentiel de gain au-dessus du prix d'exercice de l'option d'achat qu'on aura vendue. Donc, mais à long terme, la performance, elle est meilleure et on a également un risque moindre, ce qui veut dire que notre rendement par mesure de risque, il est supérieur à la détention du marché. C'est ce qu'on appelle le ratio de Sharpe qui nous permet d'évaluer le rendement en fonction d'un niveau de risque. Donc, lorsqu'on compare le risque de détenir les parts XIU par rapport à celui de détenir l'indice MCWX, on constate que le rendement il est supérieur par unité de risque. Donc, c'est pour ceux qui veulent en faire de manière systématique, eh bien, vous voyez donc le profil de profits et pertes qui peut vous convenir ou non. Et donc, mais vous pouvez également développer une approche ponctuelle, c'est-à-dire de déterminer les moments où vous pourrez le faire. Et donc, ce qui est intéressant lorsqu'on détient des actions dans notre portefeuille, c'est qu'on est en mesure de justement choisir le moment. Et lorsque on vend, lorsqu'on est assigné, donc lorsque le détenteur exerce l'option d'achat, on va être forcé de vendre nos actions. Et à ce moment-là, on va avoir de l'encaisse dans notre portefeuille. Et donc, on peut à ce moment-là passer de titres dans le portefeuille, vendre nos titres par le biais de la vente d'options d'achat couvertes et ensuite obtenir de l'encaisse. Une fois qu'on a de l'encaisse dans notre portefeuille, eh bien, on peut procéder à ce qu'on appelle la vente d'options de vente couverte, qui consiste à détenir suffisamment d'encaisse dans notre portefeuille pour pouvoir s'engager à acheter des actions. Et donc, et par conséquent, on peut vendre une option de vente qui va être couverte par l'encaisse détenue. Et donc, on s'engage en vendant une option de vente. On se rappelle qu'on s'engage à acheter des actions au prix de levée. Donc, si j'ai suffisamment d'encaisse pour pouvoir acheter la valeur sous-jacente au contrat, eh bien, je peux vendre un contrat. Si je vends un contrat, à ce moment-là, je vais encaisser une prime. Cette prime va m'offrir une protection contre une faible baisse. Donc, puisque je m'engage à acheter des actions, j'ai un risque de baisse dans le prix des actions. Même si je ne détiens pas encore les actions, je serai forcé éventuellement d'acheter les actions, donc à un prix supérieur si le prix du titre baisse. Et donc, la prime que je reçois me permet de réduire le prix de revient de mes actions, puisque je vais acheter au prix de levée, mais j'ai reçu une prime. Cette prime va me permettre de réduire le coût d'achat, ce qui équivaut à me faire payer pour acheter mes actions. Donc, c'est un des avantages de la vente des options de vente dans ce cas-ci, c'est que ça me permet d'acheter les actions à un meilleur prix. Ça me permet de tirer un revenu supplémentaire sur l'encaisse que je détiens dans mon portefeuille. Et donc, je vais faire la stratégie si je pense qu'on est dans une perspective d'un marché qui est relativement stable, donc je ne m'attends pas à de fortes baisses dans le prix du titre, et un titre qui est légèrement haussier. Donc, je ne m'attends pas également à une forte hausse puisque la vente de l'option de vente ne peut générer des profits supérieurs à la prime qu'on aura reçue. Donc, si j'anticipe vraiment une hausse importante dans le prix du titre, il y a d'autres stratégies qui seraient plus rentables à ce moment-là. Donc, on anticipe un marché relativement stable et légèrement haussier, à partir duquel, si jamais le titre se mettait à baisser, on ne veut pas que le titre baisse très fortement, mais on est prêt à acheter les actions si jamais le prix du titre baisse en bas du prix d'exercice. Et comme on encaisse une prime, ça veut dire qu'on va acheter nos actions à un prix inférieur au prix de levée, donc un meilleur prix que si on l'avait fait directement sur le marché des actions. Donc, c'est équivalent à se faire payer pour acheter ces actions. Donc, lorsqu'on vend des options de vente, eh bien, on est obligé d'acheter 100 actions en tout temps jusqu'à l'échéance. À ce moment-là, on va choisir le prix de levée en fonction du prix auquel on est prêt à acheter les actions. Donc, si on veut les acheter
à la baisse, par exemple, donc le marché se négocie à 20 on choisit un prix d'exercice de vente des options de vente avec un prix d'exercice de 19 ça veut dire qu'on est prêt à acheter les actions à 19 et si jamais le prix baisse sous 19, on sera forcé de les acheter à 19 au prix d'exercice, mais on aura encaissé une prime et notre prix de revient sera inférieur à 19 Donc, on n'anticipe pas une baisse importante en bas de 19, mais on serait prêt à acheter nos actions comme on le ferait dans le fond pour n'importe quelle action qu'on suit sur le marché. Lorsque le prix passe, lorsqu'un titre se négocie à 20 on peut être prêt à acheter nos actions à 19 et tout simplement attendre que le marché baisse pour les acheter à 19 et on va faire la même chose, sauf qu'ici, on va être payé dans le fond pour s'engager à acheter les actions à 19 alors que si on place un ordre sur le marché des actions, eh bien, on le fait gratuitement. On s'engage à acheter des actions, mais de manière gratuite. Donc, notre rentabilité va venir du fait que si le marché augmente, on ne sera pas forcé d'acheter les actions. On va manquer cette opportunité. Donc, si on veut absolument acheter des actions, allons-y tout de suite sur le marché. Mais si on est prêt à manquer l'opportunité et donc de tout simplement que les options viennent à échéance sans valeur, à ce moment-là, la prime qu'on va avoir reçue va représenter notre profit maximal. Donc, on va avoir une rentabilité qui est limitée à la hausse puisque le titre va augmenter, on ne sera pas assigné et on ne pourra faire plus que la prime qu'on aura reçue à ce moment-là. Et notre protection, elle est limitée à la baisse puisqu'on ne peut être protégé, avoir une protection qui est plus grande que la prime qu'on aura reçue. Ensuite, on va être exposé à des pertes qui peuvent être importantes à la baisse, mais ce risque-là n'est pas plus grand que celui qu'on aurait si on avait directement acheté les actions sur le marché, encore une fois. Donc, oui, on est exposé à une baisse importante si elle se produit, mais c'est pour ça que c'est important, lorsqu'on négocie, lorsqu'on investit dans les actions, de bien connaître la valeur de nos actions. Donc, on va faire notre travail de recherche de manière efficace et efficiente. Donc, d'avoir une liste de titres à partir desquels on est prêt à les détenir dans notre portefeuille. Donc, ce n'est pas parce qu'on fait des options que ça nous désengage de notre responsabilité de bien choisir les titres sur lesquels on va faire des stratégies d'options. Donc, bien important. Donc, le profil de risque et de rendement de nos options, de la vente d'options de vente, vous remarquerez que le profil de profits et pertes est similaire à la vente d'options d'achat couverte, tout simplement. Notre risque est limité à la hausse, donc on ne peut faire plus que la prime qu'on aura reçue. Donc, c'est ce qu'on voit ici. Donc, au-dessus du prix de levée, du prix d'exercice, eh bien, comme on n'achètera pas les actions par l'intermédiaire des options de vente qu'on aura vendues, eh bien, la prime, ça va représenter notre profit maximal. Notre seuil de rentabilité, c'est le prix de levée moins la prime reçue. Donc, prix de levée moins la prime qu'on a reçue représente notre seuil de rentabilité. Lorsqu'on faisait la vente d'options d'achat couverte, le seuil de rentabilité est équivalent au prix du titre moins la prime reçue. Donc, on voit que notre seuil de rentabilité, dans le fond, ça devient notre prix de revient. C'est le prix auquel on achètera éventuellement ou on achète le titre. C'est le prix à partir duquel on va calculer les gains et les pertes sur notre position. Et la perte maximale, eh bien, correspond au seuil de rentabilité, tout comme la vente d'options d'achat couverte. Donc, allons voir la vente d'options de vente couverte par l'intermédiaire d'un exemple. Donc, on prend le même titre, XYZ, et le titre se négocie à 29,80 ce qu'on va faire, c'est qu'on va vendre une option de vente au prix de levée de 30 pour une prime de 94 cents. Et donc, il me faut l'argent nécessaire dans le compte pour pouvoir acheter les actions au prix de levée, moins la prime que j'ai reçue. Donc, il me faut absolument avoir l'encaisse nécessaire pour le faire. Donc, si j'ai vendu, par exemple, par l'intermédiaire de la vente d'options d'achat couverte, j'ai liquidé, vendu mes actions, j'ai une encaisse dans mon compte que je pourrais utiliser pour m'engager, pour vendre une option de vente couverte et m'engager à acheter des actions, le cas échéant. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que mon portefeuille peut contenir des actions que je vais vendre éventuellement par la vente d'options d'achat couverte et ensuite utiliser l'encaisse que j'ai
pour m'engager à acheter des actions. Éventuellement, je vais les acheter et je pourrai continuer, le moment venu, refaire de la vente d'options d'achat couverte dans mon portefeuille et ainsi de suite, rouler des positions comme ça d'actions à encaisse et donc de vente d'options d'achat couverte à vente d'options de vente couverte. Donc, quand je vends une option de vente couverte par l'encaisse que je détiens dans mon portefeuille, bien, je m'engage à acheter 100 actions, ici, du titre à 30 donc au prix d'exercice, en tout temps jusqu'à l'échéance. La rentabilité, elle est limitée à la hausse puisque je ne peux faire plus que la prime que j'ai encaissée. J'ai une protection limitée également à la prime que j'ai reçue et mon risque il est très élevé à la baisse. Donc, dans le cas que nous venons de voir, eh bien, le prix du titre est de 29,80. On a un nombre de jours jusqu'à l'échéance, on a 30 jours à courir. Le prix de levée est de 30 la prime que j'ai reçue de 94 cents. C'est une option qui est en jeu ici pour les options de vente puisque j'ai le droit, comme détenteur, de vendre les actions à 30 et le prix du titre est de 29,80. Donc, si on était à l'échéance, cette option pourrait être exercée et je serais forcé à ce moment-là d'acheter les actions à 30 Mais, donc, j'ai la valeur intrinsèque, qui a une valeur intrinsèque de 20 cents. La valeur temps de l'option est de 74 cents. Donc, le profit total, si le prix du titre augmente en haut de 30 à ce moment-là, c'est de 94 cents. C'est la prime que j'ai encaissée. Je ne peux pas faire plus que ça. Le seuil d'équilibre, c'est ni plus ni moins que le prix de levée moins la prime que j'ai reçue. Donc, 29,06 représente le seuil d'équilibre. Si je suis forcé d'acheter les actions à 30, eh bien, mon prix de revient sera de 29,06 $. Mon niveau de protection est de 2,5 %. Donc, j'ai une protection de 2,5 %. Donc, on va choisir, donc c'est une échéance de 30 jours, donc ce qui semble raisonnable pour les circonstances, donc un mouvement de 2 % sur 30 jours. Dépendamment de la capacité que le titre a de fluctuer, on aura une prime qui sera plus élevée, plus ou moins élevée. Notre profit maximal, eh bien, correspond à la prime, donc qui correspond à 94 cents, donc un rendement maximal de 3,2 %. Annualisé, 39,4 %. Mon profit statique, donc si le prix du titre ne bouge pas, à ce moment-là, mon profit, ça va correspondre exactement à la valeur temps de l'option, c'est-à-dire de 74 cents. Et donc, mon rendement statique est de 2,5 %, annualisé à 31 %. Donc, si j'étais en mesure de revendre à tous les 30 jours cette option, eh bien, je pourrais générer un rendement de 31 %. Donc, voilà pour le profil de profits et pertes. Maintenant, lorsqu'on fait ces stratégies, il faut choisir la bonne option. C'est important. Donc, il y a deux facteurs à prendre en considération. Il y a le prix de levée, mais il y a aussi le choix de l'échéance en question. Donc, si on choisit des options en jeu, que ce soit pour la vente d'options d'achat couverte ou la vente d'options de vente couverte, si on choisit des options qui sont en jeu, donc qui ont une valeur intrinsèque, la prime sera plus élevée, bien entendu, mais la valeur temps sera plus faible. Donc, ce qui veut dire que si la valeur temps est plus faible, le rendement statique sera plus faible également. Le niveau de protection va être plus élevé puisque la prime que je vais recevoir sera plus grande. Donc, je vais avoir un niveau de protection plus élevé, mais mon rendement statique, donc la valeur temps de l'option étant plus faible, mon rendement sera plus faible également. Si je vends une option à parité, la valeur temps est à son maximum. Et donc, je vais pouvoir tirer le maximum de rendement pour une position statique. Donc, mon rendement sera à son maximum à ce moment-là. Mon niveau de protection, donc les niveaux de protection seront moyens si je vends des options à parité par rapport donc à un rendement plus élevé, à des niveaux de protection plus élevés pour des options en jeu. Si j'utilise des options hors jeu à ce moment-là, rappelons également que pour des options à parité, il n'y a pas de place à avoir une plus-value sur nos options. Mais lorsque j'utilise des options hors jeu, à ce moment-là, oui, j'ai de la place à avoir de la plus-value. Donc, quand je vends des options d'achat qui sont hors jeu, eh bien, la vente d'options d'achat couvertes, par exemple, nous permet d'aller chercher une plus-value entre le prix du titre et le prix d'exercice. Et donc, on peut aller chercher une plus-value dans ce sens-là, mais cependant,
la prime qu'on va recevoir, elle est plus faible. Donc, on va avoir moins de valeur temps dans notre position et donc, le rendement statique sera plus faible également. Et notre niveau de protection va être également beaucoup plus faible puisque la prime sera moins élevée qu'une option à parité ou qu'une option en jeu. Ce qui veut dire que notre risque est plus élevé également. Donc, le choix du prix de levée va dépendre du niveau auquel on est prêt à vendre nos actions, par exemple. Donc, je vais choisir si je veux vendre mes actions à la hausse, donc dans un mouvement haussier. À ce moment-là, je vais choisir un prix de levée qui va être supérieur pour les options d'achat, pour la vente d'options d'achat couvertes, qui va être supérieur au prix du titre actuellement. Et à ce moment-là, je vais pouvoir tirer avantage donc d'une hausse et vendre mes actions à un prix plus élevé, mais je vais recevoir une prime qui va être plus faible. Donc, je vais choisir le prix de levée en fonction du niveau auquel je suis prêt à vendre mes actions. Il en va de même pour la vente d'options de vente couvertes. Je devrais choisir un prix de levée qui va correspondre au prix auquel je suis prêt à acheter les actions. Donc, j'aurai plus ou moins de primes en fonction de ce niveau. Donc, si je veux acheter mes actions à un prix inférieur au marché, je vais choisir un prix d'exercice plus faible, donc une option hors jeu, mais j'aurai une prime plus faible également, moins élevée que si j'avais choisi une option en parité ou une option en jeu. Le deuxième élément à prendre en considération, bien sûr, c'est le choix de l'échéance. Donc, si je choisis une échéance plus courte, bien entendu, les primes seront plus faibles. Donc, mes rendements annuels, donc lorsque je vais faire le rendement annualisé, ça va être plus important puisque, malgré tout, la prime d'une option a plus de valeur temps qui demeure dans les 30 derniers jours que dans les 30 premiers de la vie de l'option. Et donc, on est en mesure, si on peut répéter l'opération à tous les 30 jours, de générer un rendement qui va être annualisé, qui va être plus important que si je choisis une option plus longue, plus lointaine, puisque la prime par jour va être plus faible pour une option de 6 mois que pour une option d'un mois, par exemple. Donc, mon rendement annuel va être plus élevé si je choisis une échéance plus courte, mais mon niveau de protection va être plus faible également puisque la prime elle-même totale va va être plus faible qu'une option de 6 mois. Donc, une option d'un mois, c'est plus faible. La prime est plus faible qu'une option de 6 mois, mais la valeur temps par jour est plus élevée. Donc, il y a une petite nuance à faire entre les deux, mais c'est un comportement normal dans la prime des options. Ce qui fait en sorte que mon rendement annuel, donc si je peux répéter cette opération pendant, par exemple, 12 mois, je vais obtenir un meilleur rendement que si je prends une option d'une année complète. Donc, la valeur temps va être plus élevée si je multiplie un mois par 12 que si je prends une année complète. Si je prends l'échéance plus longue, eh bien oui, ma prime va être plus élevée au total, mais ma valeur temps par jour va être plus faible. Donc, mon rendement annuel va être moins élevé si je choisis une échéance plus longue. Et par contre, mon niveau de protection va être plus élevé puisque la prime totale que je vais encaisser, la valeur totale de l'option sur le coût va être plus élevée. Et donc, si on compare une option d'un mois, la prime de l'option, elle est plus faible. C'est-à-dire que s'il y a une baisse importante qui se fait dans le premier mois, j'ai moins de protection que si je vends une option d'une année, puisque je vais encaisser la totalité de la prime sur l'année, donc le prix de l'option va être plus élevé. Et si jamais il y a une baisse qui se fait de manière importante dans le premier mois, donc si je la compare à la vente d'une option d'un mois, eh bien, j'ai une plus grande protection immédiate sur le prix du titre. Donc, le choix de la bonne option va être un compromis entre le rendement désiré et le niveau de protection que je veux obtenir dans l'établissement de la stratégie. Donc, en conclusion, on a vu dans le cadre de ce webinaire que la vente des options nous permet de générer des revenus supplémentaires, donc, puisque le vendeur, le signataire des options, encaisse une prime et va tirer avantage de l'érosion de la valeur temps des options qui va s'éroder jusqu'à l'échéance. Donc, ça va représenter un gain pour le vendeur des options, mais une perte pour le
pour le détenteur des options. On peut mettre en place des stratégies de vente d'options d'achat couvertes et de vente d'options de vente couvertes. Et ce sont les deux stratégies les plus utilisées par les investisseurs. Ce sont des stratégies qu'on peut commencer même avec très peu de connaissances dans les options. On peut tout de suite commencer à utiliser ces stratégies puisque le risque lié à la détention des actions, c'est un risque qui est déjà connu de la part des investisseurs. Et donc, il n'y a pas de risque supplémentaire. Au contraire, même l'encaissement des primes vient réduire en partie là, notre risque à la baisse dans ces stratégies. Ce sont des stratégies qui peuvent être mises en place de manière ponctuelle, donc en fonction d'une évaluation ou d'une analyse qu'on aurait faite sur, par exemple, en fonction de l'analyse technique ou fondamentale ou un mélange des deux. Et on va choisir le moment approprié ou qu'on considère approprié pour mettre en place la vente d'options d'achat ou la vente d'options de vente. Et on peut le faire également, ces stratégies, de manière systématique. Donc, c'est-à-dire qu'on peut faire la vente d'options d'achat couvertes à tous les 30 jours, mais on pourrait également faire la vente d'options de vente systématique à tous les 30 jours également. Donc, il n'y aura aucun problème puisque, dans le fond, si on a de l'encaisse, on vend les options de vente. Éventuellement, on se retrouve à acheter les actions. Quand on a les actions, on fait la vente d'options d'achat couvertes par la détention de nos actions et vice-versa. Donc, on pourrait faire ça de manière systématique là, sur des titres ou sur des fonds négociés en bourse. Et finalement, on doit tenir compte du choix du prix levé et de la date d'échéance, qui est une fonction de la rentabilité et du niveau de protection qui sont désirés par l'investisseur et également, lorsqu'on fait de la vente d'options d'achat couvertes, ne pas oublier de tenir compte du versement du dividende. Donc voilà qui conclut notre webinaire aujourd'hui. Je vous invite à consulter le site de la Bourse de Montréal à l'adresse que vous voyez à l'écran. Vous pourrez y trouver des capsules vidéo et des séminaires en archives, des guides et des stratégies, le blog sur les options, lesoptionssacompte.ca, auquel j'ai le plaisir de contribuer mensuellement, des calculateurs d'options et surtout le simulateur de négociation qui vous permet de mettre en place des stratégies en mode simulation avant d'y aller en mode réel avec votre capital et finalement des idées de négociation d'options par la plateforme Internet Options Play qui vous permet d'avoir accès à des profils techniques et aussi à des idées de négociation au niveau des options. Donc, sur ce, mon nom est Martin Noël et au nom de la Bourse de Montréal, m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Fera plaisir également de répondre à vos questions immédiatement après ce webinaire. Et si vous en venez par la suite, eh bien, n'hésitez pas à communiquer avec nous pour nous poser vos questions. Il nous fera plaisir d'y répondre. Et sur ce, je vous souhaite une excellente fin de journée.